Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios l'évangéliste Mario Mascotte. Bonjour, frère Mascotte. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Gloire à Dieu, je suis encore honoré de vous recevoir pour une deuxième fois à l'émission Vie de foi. La première fois, nous avons parlé de l'eschatologie en général. Et cette semaine, on va parler vraiment, en fait, du thème de votre nouveau livre, le rétablissement de toutes choses. Et je crois que plusieurs personnes à la maison vont découvrir beaucoup de choses. J'ai parlé avec mon épouse après notre premier tournage. Je venais tout juste de passer 1 an dans l'Apocalypse. Et je me sentais comme, bon, là, je suis rafraîchi. Et après la série d'émissions avec vous, j'ai dit à mon épouse, j'ai l'impression de rien savoir, rien connaître. Donc, vraiment, vous êtes une perle précieuse pour le corps de Christ. Vraiment, moi, je vous suis depuis que je suis un enfant. Mes parents étaient partenaires avec votre ministère c'est vrai. Depuis des années. Et puis, j'entendais le frère Mascotte nous enseigner les choses, pas juste les choses de l'eschatologie, mais aussi sur le Saint-Esprit, la vie chrétienne en général. Donc, vous êtes vraiment une bénédiction pour le corps de Christ. Et on est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui. Et Dieu vous a donné un message aujourd'hui là, pour le temps dans lequel nous vivons. C'est vraiment un temps révolutionnaire pour nous, les enfants de Dieu. C'est très particulier parce que, honnêtement, comme nous allons le voir au cours de ces émissions, je n'ai jamais vu un moment prophétique comme celui qui prévaut actuellement. Non seulement en Israël, mais un peu partout dans le monde. C'est vraiment un temps spécial, un temps particulier. Et puis, Dieu nous a permis justement de produire ce livre-là qui s'appelle « Le rétablissement de toutes choses ». C'est un livre d'à peu près 300 pages qui traite sur le thème de l'eschatologie, le retour du Seigneur, les événements des derniers jours. Puis on vient de compléter également un ensemble sur DVD, l'enseignement sur DVD, d'une dizaine d'heures d'enseignement, avec des images très belles du pays d'Israël qui nous aident vraiment à comprendre le message du retour de notre Seigneur. Et avec ces deux productions-là, ça représente peut-être une 40aine d'années de recherche. En fait, c'est la somme des connaissances que j'ai acquises depuis de nombreuses années. C'est assez révolutionnaire quand on s'imagine votre livre, tout ça, là, 40 ans d'études, on peut pas tout retrouver, ce que vous avez étudié, mais en gros, le résumé de vos connaissances sont dans ce livre-là. J'ai de la famille, justement, qui sont en train de relire votre livre une deuxième fois parce que c'est ça, une seule lecture c'est pas suffisant. Il y a trop de matériel. C'est ça. Parce qu'écoute, c'est un sujet qui a beaucoup d'interprétations différentes, bien sûr. C'est pourquoi, quelquefois, les gens s'éloignent de ce sujet-là. Il y a les post-millénaristes, il y a les pré-millénaristes, il y a les prétéristes. Il y a des gens qui interprètent le livre de l'Apocalypse de façon historique, d'autres de façon allégorique, d'autres de façon futuriste. Mais je crois qu'une étude sérieuse du sujet et surtout une harmonisation des Écritures, vont nous donner, premièrement, un équilibre, et deuxièmement, va nous permettre de savoir exactement qu'est-ce que Dieu voulait nous dire, surtout à cette génération dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes définitivement dans les derniers jours, et puis Dieu certainement a des choses à nous dire, tout particulièrement à nous. Et bon, c'est la somme des connaissances là, que j'ai acquises depuis ces nombreuses années. Si quelqu'un aimerait se procurer votre livre, ils peuvent aller sur votre site web paindevie.org. Oui, sur notre site web, il est disponible, et il est disponible dans les librairies CLC, autant ici au Canada qu'en Europe. Alors en France et dans d'autres pays européens, c'est disponible dans les librairies CLC. Donc vous avez écrit plusieurs livres et vous animez également une émission de télévision, Actualité prophétique. Oui. Et vous êtes un orateur également dans des conférences, tout ça. Vous faites le tour de la francophonie en prêchant l'Évangile et avec votre spécialité, vraiment, vous êtes la référence, je pense, dans le monde francophone. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans le monde francophone qui enseignent justement sur le thème de l'eschatologie. Puis, notre ministère vraiment moi, j'ai été interpellé dès que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ il y a très, très longtemps. Mon épouse et moi avons accepté le Seigneur ici dans une assemblée au Québec. Et puis, à ce moment-là, les chrétiens parlaient au sujet d'une grande prophétie qui venait de s'accomplir. Et puis, ça m'a vraiment surpris, intrigué et interpellé parce que jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais lu la Bible de toute ma vie. Et je pensais, comme c'est le cas pour plusieurs personnes, sans doute, que la Bible était un livre qui parlait de religion. Et ça ne nous intéressait pas de parler de religion. Mais là, on parlait de guerre, de prophéties, de choses qui avaient été annoncées à l'avance et qui venaient de s'accomplir.
Alors, ça m'a vraiment intrigué, ça m'a interpellé. Et puis, je me suis déjà intéressé à l'eschatologie, les événements de la fin, les prophéties des derniers jours. Et c'est depuis ce temps-là que j'ai commencé mes recherches, mes études dans le livre de l'Apocalypse et, bien sûr, plusieurs autres livres de la parole de Dieu. Et vous devez être spécialement béni parce que le livre de l'Apocalypse nous dit « Béni est celui qui lit ce livre ». En fait, c'est le seul livre auquel est attachée une bénédiction particulière. Oui. C'est heureux celui qui lit le livre de la prophétie. Oui, donc vous êtes spécialement béni. Vous avez étudié toute votre vie. Mais c'est vraiment bénissant parce que nous découvrons ce que Dieu est en train de faire et tout ce qu'il a préparé pour ses bien-aimés dans son programme pour l'éternité. Et je dirais que la plupart des chrétiens ignorent le glorieux avenir qui est réservé pour chaque enfant de Dieu. Et moins on connaît justement cet avenir glorieux, moins on est motivé à servir le Seigneur et à rester fidèle jusqu'à la fin. Ouais. Mais plus on voit la grande gloire qui est réservée pour les enfants de Dieu et tout le programme de Dieu pour l'éternité, wow, on ne peut pas faire autrement que d'être emballé, enthousiasmé, et on veut servir le Seigneur de tout notre cœur. Il y a des gens qui sont là, et j'ai entendu des fois des commentaires, les gens qui disent, bien, pour moi, certainement, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de Dieu, certainement, c'est biblique, sauf que, puisque c'est tellement compliqué, moi, j'évite le sujet. Et j'aimerais ça, peut-être, vous pourriez nous expliquer, selon vous aujourd'hui, comment nos téléspectateurs à la maison peuvent être rassurés que, en fait, oui, il y a des complexités dans le livre de l'Apocalypse, mais on a non seulement la promesse que nous serons bénis, mais on est capable d'arriver à comprendre ce livre-là, n'est-ce pas? Donc, cette semaine, je crois, vous allez nous aider à comprendre ce livre. Oui, exactement. Et c'est certain que c'est un livre peut-être plus difficile à comprendre que l'Évangile de Jean, par exemple, ou le livre des Actes des Apôtres, parce qu'il faut quand même avoir une certaine fondation biblique ou scruter les Écritures. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a différentes interprétations qui sont proposées. Et je ne doute pas de la sincérité de tous ceux qui donnent une certaine interprétation au livre de l'Apocalypse, mais la sincérité en elle-même, ce n'est pas suffisant. Il faut être sincère dans la vérité. Parce qu'on peut être sincèrement dans l'erreur. Oui, comme je me rappelle, et je partageais avec les gens, quand j'ai débuté, quand j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, je me souviens d'avoir prêché de tout mon cœur que Jésus était tombé 3 fois avec sa croix. Mais gloire à Dieu, il s'était relevé. Et après le message, le pasteur m'a demandé, « Où as-tu pris ça? » Ben, j'ai dit, « Dans la Bible. » Mais il m'a dit, « Où dans la Bible? » Ben, j'ai dit, « Dans l'Évangile de Jean. » Il dit, « Montre-moi cela dans l'Évangile de Jean. » Bien sûr, je n'ai pas trouvé le passage ni dans l'Évangile de Jean, ni Matthieu, ni Luc, parce que c'est tout simplement pas dans la parole de Dieu. C'était mon ancienne tradition religieuse qui faisait surface. Mais quand je l'ai prêché, j'étais sincère. Mais j'étais pas dans la vérité, j'étais dans l'erreur. Alors, la sincérité en elle-même, ce n'est pas suffisant. Et c'est curieux parce que dans cette même petite assemblée que j'avais prêché, que Jésus était tombé 3 fois, j'ai commencé à prêcher justement concernant le retour du Seigneur, les événements des derniers jours. Et il y avait un frère qui faisait partie du groupe des musiciens, il jouait du violon. Et puis, chaque fois que je prêchais concernant le retour du Seigneur, il venait me voir et il était très sage. D'abord, il me félicitait. Il disait, « Mario, c'est vraiment un bon message que tu as donné. » Mais, dit-il, ce n'est pas exactement comme ça que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et à chaque fois que je prêchais concernant le retour du Seigneur, c'était le même scénario. Il venait me voir, il me félicitait de mon message. Mais il scrute les Écritures. C'est pas exactement comme ça que c'est dit dans la parole du Seigneur. Et au début, ça me frustrait. Et puis, je lui avais même dit, je me souviens que je faisais mon cours biblique et c'est comme ça qu'on m'enseignait et que c'était comme ça qu'il fallait le prêcher. Puis, il m'avait répondu, c'est vrai, je n'ai pas le cours biblique, mais Mario, scrute les Écritures et tu verras. Alors, au début, ça me frustrait, mais finalement, ça m'a intrigué et j'ai vraiment porté attention, scruter les Écritures comme il m'avait conseillé pour me rendre compte qu'effectivement, il y a certaines choses que je déclarais qui n'étaient pas exactement ce qui était écrit dans la parole du Seigneur. Et souvent, on a besoin de vérifier ce qui est enseigné, vérifier ce qui est prêché, parce que, comme un prédicateur avait déjà dit,
parmi les prédicateurs, il y a beaucoup d'échos, mais très peu de voix. Plusieurs n'ont jamais vérifié, là. Exactement. Alors, j'ai rectifié mon tir et puis ça a donné le résultat là, que nous avons aujourd'hui dans ce livre-là et puis la production sur DVD. Gloire à Dieu. Donc, en fait, quand on parle, bon, aujourd'hui, il y a plusieurs voix, plusieurs personnes qui ont des positions différentes. Des fois, les gens ont peur, justement, d'étudier l'Apocalypse parce qu'ils se disent, je suis pas qualifié, c'est impossible pour moi de connaître vraiment la vérité sur ce sujet. Mais comme vous avez mentionné, vous avez harmonisé les thèmes. Après, en tout cas, vous avez pris 40 ans à faire ça. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, on peut bénéficier de votre travail et s'éviter 40 ans d'études. Oui. Et je crois vraiment que c'est important parce qu'il y a tellement de voix dans notre monde, mais plusieurs de ces voix n'ont pas pris le temps d'aller à fond. Et puis, je pense dans le cadre de Christ, Dieu nous dit, dans Éphésiens 4, qu'il a fait des dons à l'Église. Et on devrait les reconnaître et profiter, célébrer ces dons-là et dire, le frère Mascotte a pris 40 ans et il y a une autre voix, quelqu'un qui a pris peut-être 2 mois à étudier le sujet. Et des fois, les gens sont très rapides à sortir des vidéos sur YouTube. Dans notre société, aujourd'hui, on publie des choses dans les réseaux sociaux. On démolit des doctrines qui sont là depuis toujours. Et dans une seule vidéo, on peut attaquer des choses. Et ces personnes n'ont pas fait des recherches. Et je pense que c'est important de ne pas mépriser les études et les années d'études que vous avez faites. Donc, je pense cette semaine, si on a soif, premièrement. Moi, c'est une des choses quand, des fois, je me prépare pour des séries. Des fois, je demande au Seigneur comment aborder un sujet. Et des fois, j'abordais les sujets comme un avocat. J'arrivais avec des versets pour dire, voici, c'est biblique, là. Et une fois, le Saint-Esprit m'a dit, parle à ceux qui ont soif. Parce que c'est la différence. Il y a des gens qui n'ont pas soif, ils veulent juste débattre. Et en fait, moi, je veux aujourd'hui, si vous êtes à la maison, vous êtes là certainement avec nous, j'aimerais vous inviter à avoir soif et dire, Seigneur, je veux apprendre, je veux aller à un autre niveau dans ma connaissance, mais pas simplement une connaissance intellectuelle, mais quand on connaît des choses, après, on a une connaissance spirituelle de Dieu. Et on est rempli d'espoir. Et moi, je trouve que c'est passionnant, le livre de l'Apocalypse, parce que j'ai hâte de déménager dans la Nouvelle-Jérusalem. Quelle belle cité. Oui, c'est tellement glorieux. Et donc, si vous avez soif aujourd'hui, le Saint-Esprit va vous aider à recevoir la connaissance qu'on va discuter tout au long de cette semaine. Mais c'est la chose la plus importante, cette soif pour le Saint-Esprit qui va nous révéler des grandes choses à travers son serviteur, l'évangéliste Mario Mascotte. Donc, j'aimerais ça vous inviter maintenant à nous aider à commencer cette étude ensemble. Le thème aujourd'hui, c'est le rétablissement de toutes choses que vous avez pris, en fait, à partir de le livre des Actes, chapitre 3. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 jusqu'à 21. Et en fait, c'est le deuxième message de l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui a été donné par l'apôtre Pierre. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur les 120 disciples dans la chambre haute, c'est Pierre qui a donné le premier message de l'Église. Et durant la même journée, à 15 heures exactement, alors que lui et Jean montaient au temple parce que c'était l'heure de la prière, il y a eu cette guérison extraordinaire de cet homme qui était impotent. Et la foule s'est rassemblée parce que effectivement, il y a eu un miracle. Et Pierre a donné le deuxième message de l'Église. Et ce qu'il a dit, c'est « Repentez-vous, convertissez-vous donc, afin que vos péchés soient effacés et que Dieu vous envoie ces temps de rafraîchissement qu'il a promis et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, le Seigneur Jésus-Christ, que le ciel, dit-il, doit recevoir, mais pas indéfiniment. Donc, Jésus ne sera pas au ciel indéfiniment, parce que Pierre dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et la Bible, comme j'ai toujours enseigné, c'est un livre de beaucoup de petits détails. Il faut faire attention. C'est pas un livre ordinaire ou comme un roman qu'on va lire. Bon, c'est la parole de Dieu. Et il y a des milliers de révélations, de pensées qui ont été compressées dans ce livre-là. Bon, il y a 66 livres, mais ça ne fait qu'un livre, la Bible. Et Jean va dire à la fin de l'Évangile de Jean, justement, que s'il fallait écrire uniquement ce que Jésus a fait durant ses 3 années de ministère ici sur la terre, le monde entier ne serait pas assez grand pour contenir tous les livres qu'on devrait écrire. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de petits détails auxquels nous faisons bien de porter attention. Comme dans ce cas ici, c'est bien écrit « au temps » du rétablissement de toutes choses. L'article « au » est au pluriel.
il y a un X. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas uniquement un seul moment où tout sera rétabli, mais ce sont des temps de rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses s'échelonne sur une longue période de temps. Cette période a débuté par la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, il y a 2000 ans passés, et se terminera par son retour, sa deuxième venue sur la terre, alors qu'il établira son royaume de façon littérale, physique, sur cette planète. Donc, le titre du livre, Le rétablissement de toutes choses, vient de ce passage-là biblique. Et le mot lui-même, rétablissement, présuppose qu'il y a une catastrophe qui s'est produite auparavant. C'est comme si auparavant c'était établi. Il y a un problème majeur et il faut rétablir toutes choses. C'est un peu dans le même sens lorsque Paul va enseigner aux Éphésiens que le plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses en Jésus-Christ, autant celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Alors, s'il faut réunir toutes choses en Jésus-Christ, c'est qu'il y a un problème. Avant, c'était uni. Il y a une catastrophe qui s'est produite, qui a désuni ce qui était uni. Mais le plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses en Jésus-Christ. Et bien sûr, une catastrophe qu'on connaît bien, c'est celle du péché qui est entré dans le jardin d'Éden, lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu. Mais bien avant cela, tu as une grande catastrophe qui s'était produite, alors qu'un chérubin, et ce chérubin est décrit avec beaucoup de détails dans Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28, mais il est surtout décrit comme un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Bien sûr, on parle de Lucifer, qui était un des trois seuls chérubins ou archanges dont nous avons les noms dans la parole de Dieu. Lucifer, Gabriel et Michel. Bon, Michel, c'est le guerrier. Lorsqu'il y a une guerre, c'est Michel qu'on envoie. D'ailleurs, dans Daniel, 12e chapitre, c'est bien écrit que dans ces derniers jours, c'est Michel qui va se lever et va combattre en faveur d'Israël. Lorsqu'on a une annonce à faire, c'est toujours Gabriel qui est envoyé. Mais Lucifer avait probablement la meilleure position puisqu'il est décrit comme un chérubin protecteur du lieu très saint, le véritable qui est là-haut dans le ciel, et aux ailes déployées. Un peu, ça nous rappelle les chérubins qui étaient au-dessus de l'Arche de l'Alliance, le propitiatoire, avec les ailes repliées vers le centre. Et Dieu avait bien dit, c'est ici, entre les deux chérubins, que je me rencontrerai avec le souverain sacrificateur une seule fois par année. Imaginez le privilège que nous avons aujourd'hui de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint, là-haut dans le ciel, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, n'importe quelle journée, en fait. Alors que sous la loi, ce n'était qu'une personne, une seule fois par année. Donc, Lucifer, lui, au ciel, vous voyez avec cette expression-là qu'il était là pour protéger le Saint-Lieu. Oui, absolument. Et puis, selon la description que nous lisons dans ces deux références que j'ai mentionnées, il était couvert de pierres précieuses. Un peu comme plus tard le souverain sacrificateur aura sur son pectoral les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et puis, la description physique de ce chérubin, c'est que c'est des instruments de musique. Alors, c'est facile de comprendre qu'il dirigeait la louange, l'adoration vers Dieu Tout-Puissant, là-haut, dans le lieu très saint. Croyez-vous que c'est peut-être même une des raisons pourquoi l'ennemi attaque autant la musique? Par exemple, il a pris la musique pour son service, finalement, au lieu d'amener cette louange vers Dieu. Absolument. Et il a voulu usurper la place de Dieu et lui recevoir la louange et l'adoration plutôt que de la diriger vers Dieu. Et il a été précipité de la montagne de Dieu. Et puis, on ne sait pas le nombre d'années qui s'est écoulé entre la chute de Lucifer et la création d'Adam et Ève. Mais une certaine journée, Dieu a comme remodelé la terre, parce que lors de la chute de Lucifer, il s'est produit ce chaos, on appelle en théologie, qui se situe entre le premier et deuxième verset du premier chapitre du livre de la Genèse, alors qu'il est écrit que la terre était informe et vide, mais le verbe peut être traduit ainsi, la terre est devenue
informe et vide. Donc, dans votre livre, est-ce que vous parlez, par exemple, de la création pré-adamique? Vous faites allusion à ça ou Très pas peu. vraiment? On fait allusion à la création pré-adamique. On en parle très peu parce qu'on a très peu d'informations dans la Bible. Tout ce que nous savons, c'est qu'une création qui existait avant qu'Adam et Ève soient créés. Et pour plusieurs chrétiens, c'est juste ça, là, c'est une révolution. Il y a des gens, Oui. des fois, qui vont Ben, même ça être peut- prêts à nous écrire et dire des choses. Mais... Ben, ça peut nous donner la réponse à beaucoup de questions que les gens se posent sur les dinosaures et des choses qui sont difficiles à expliquer, parce que définitivement, il y avait une création avant l'apparition de l'homme et de la femme. Mais une certaine journée, après que Dieu eut remodelé la planète, 6e journée, il y a un homme qui a été créé, une femme. Il faut réaliser que c'était vraiment des spécimens spéciaux, là, parce que ça n'avait jamais existé, un être humain. Et Lucifer qui voit cela, et les anges qui assistent à cette création, sont sûrement très surpris de cette création. Et le tentateur, Lucifer, s'est infiltré dans le jardin d'Éden. Et probablement qu'il s'est dit, si je peux leur faire commettre un seul péché, parce que ce fut son cas à lui, Oui. un seul péché sans rédemption possible. Ben, si je peux leur faire commettre un seul péché, c'est terminé avec cette curieuse création que Dieu a réalisée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu a un côté rédempteur qui s'est manifesté pour la première fois après la chute de nos premiers parents. Alors, plutôt que de les condamner sans possibilité de rédemption, tout de suite, la promesse est venue qu'un rédempteur viendrait un jour dans le monde pour rétablir, pour justement réunir toutes choses à nouveau en Jésus-Christ. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Notre Dieu est plus intelligent que Lucifer, que Satan. Oui. Il avait un plan et il a Oui. déjoué les plans de l'ennemi, même si la création a chuté. Même si Adam et Ève ont chuté et ont renié Dieu, bien, Dieu n'a pas renié l'être humain. Il a voulu sauver les hommes. Et puis, gloire à Dieu, Jésus est venu, justement, le Fils de Dieu est venu pour nous sauver. Ben, Dieu connaît le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Et lorsqu'il a créé, de toute façon, le premier homme, il savait bien que cet homme allait faillir un jour. C'est ça. Il ne voyait pas que le premier homme, il voyait le deuxième homme, le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Et la même chose pour la première femme. Lorsque Dieu a créé la première femme, il ne voyait pas que la première femme, il voyait l'épouse du deuxième homme, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a tellement de choses profondes qu'on peut voir dans la Bible, même après des années d'études comme vous. Je suis certain que vous apprenez encore des choses. Absolument. Moi, depuis mon enfance, je lis la parole, mais on découvre toujours des nouvelles choses. Mais la chose la plus importante qu'on peut découvrir, c'est vraiment le message de cette restauration ou la réconciliation de l'être humain, de l'homme avec Dieu. Et comme on a quelques minutes aujourd'hui, juste vers la fin de cette émission, il y a des gens qui nous écoutent peut-être pour la première fois, qui se diraient, bien, moi, ça m'intéresse d'apprendre des choses de la fin, mais ils veulent recevoir premièrement cette relation avec le Seigneur parce que nous comprenons que l'être humain, Adam, a chuté dans le péché. Il a été séparé de Dieu, mais heureusement, Dieu en fait, il s'est déplacé pour l'être humain. Voilà. Et j'aimerais ça, peut-être, si vous pouviez parler avec nos amis à la maison qui diraient, j'aimerais connaître ce Dieu. En fait, dès l'instant où nos premiers parents se sont rebellés contre Dieu et qui ont commis le péché, il y a une séparation, parce que le péché nous sépare de la présence de Dieu. Oui. Et c'est comme si un gouffre a été créé entre l'être humain et Dieu lui-même. Oui. Mais dans son amour, Dieu a placé un pont au-dessus de ce gouffre-là, Oui. qui s'appelle le pont Jésus-Christ. Et c'est le seul chemin. Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est difficile souvent pour les gens parce que on veut choisir, on veut expérimenter, mais il n'a pas dit « Je suis un chemin ». Il a dit « Je suis le chemin ». C'est très exclusif. Il n'y a qu'un seul pont qui nous permet d'enjamber ce gouffre-là qui a été créé par le péché. Et tous nos téléspectateurs aujourd'hui, s'il y a des gens qui n'ont pas franchi ce pont-là, c'est gratuit. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de payage au pont parce que c'est déjà payé. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a donné sa vie pour le monde entier, en fait. Et chaque personne qui réalise cela et qui a un pont qui a été placé au-dessus du gouffre, ben, peuvent traverser ce pont-là et venir dans la présence même de Dieu, où on va trouver la paix intérieure, on va trouver la joie de Dieu, on va expérimenter la présence de Dieu,
Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de troubles, il n'y aura plus de problèmes, mais on a la solution maintenant. Et on a la présence de Dieu qui est maintenant renouvelée en nous. C'est merveilleux. Donc, aujourd'hui, vous êtes là, vous avez déjà entendu parler que Dieu avait un plan pour cette terre, pour les temps dans lesquels nous vivons. Et Dieu a un plan également pour votre vie. Et ce que le frère Mascotte vous a partagé, oui, Jésus est la réponse, Jésus est la solution. Vous savez, nous avons tous la tâche originelle du péché, mais grâce au sacrifice de Jésus à la croix, quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nous, il est mort pour vous. Il a donné sa vie. En fait, lui qui était innocent, il n'avait jamais commis un seul péché. Donc, il était, il était la personne parfaite pour payer justement le prix. S'il avait commis des péchés, bien, il aurait payé le prix pour ses propres fautes. Mais puisqu'il était parfait, il était l'agneau de Dieu, il est celui qui est mort à votre place, par amour pour vous. Et on veut, cette semaine, que vous puissiez vraiment nous suivre tout au long dans cette étude, mais la chose la plus importante, c'est d'avoir cette relation avec le Seigneur. Et oui, Dieu va restaurer toutes choses, mais aujourd'hui, il veut restaurer votre vie. Il veut que vous soyez réconciliés avec lui dès aujourd'hui. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est simplement vous inviter aujourd'hui à vraiment céder votre vie au Seigneur et dire, « Seigneur, je te donne ma vie. » On doit réaliser que nous sommes pécheurs, que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Donc, nous sommes en faillite spirituelle. Nous avons besoin de sauveur. Et si vous dites, je réalise aujourd'hui que je suis pécheur, aujourd'hui, si je meurs, je sais que je m'en vais pas au ciel avec Dieu parce que j'ai commis des fautes qui me séparent de Dieu. Je suis pécheur. Mais si vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, vous serez instantanément purifié, lavé de tous vos péchés. Et ensuite, vous devenez un enfant de Dieu. Vous êtes adopté dans la famille de Dieu et vous devenez même un saint. Donc, vous êtes parfait. C'est tellement merveilleux. Pas parfait dans notre condition humaine, mais dans notre esprit, nous devenons parfaits et nous apprenons à marcher avec le Seigneur. Donc, j'aimerais ça vous inviter aujourd'hui, tout simplement, à la maison, vous pouvez dire, « Seigneur, je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Lave-moi de tous mes péchés. Au nom de Jésus. » Amen. Si vous avez fait une prière semblable, vraiment un cœur sincère, c'est tout ce que Dieu veut, un cœur sincère où vous êtes prêt à vous abandonner entre les mains de Dieu et lui donner votre vie, on se réjouit. Et j'aimerais ça vous inviter, écrivez-moi à videfoi@enseignemoi.com, videfoi@enseignemoi.com, et on va se réjouir avec vous. On va vous aider à trouver une église dans votre région ou votre nation parce que Dieu vous appelle à être encadré dans une famille chrétienne. Donc, gloire à Dieu pour ça. C'est la plus grande décision que vous avez pu prendre aujourd'hui dans toute votre vie, celle d'être réconcilié avec le Seigneur Jésus, avec votre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frère Mascotte, d'avoir été là. Ça me fait plaisir. On va poursuivre demain dans cette merveilleuse étude et merci à vous également. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.